9 points gagnants. Vous le savez, les 3 premiers de vous 4 qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la manche suivante. Et on va commencer avec des questions à 1 point. Xavier, Isabelle, Bernard, Jean-Claude, tout le monde est prêt? On va y aller. Quelle saucisse typique d'Afrique du Nord se caractérise par, Isabelle? Merguez. Merguez, oui, premier point. Marqué par Isabelle. Caractérise par un assaisonnement de pigments de poivre. Et voilà ce qui lui donne sa couleur rouge sombre, la merguez. D'habitude, c'est Jean-Claude qui ouvre le score. Une fois n'est pas coutume. Premier point, Isabelle. L'hiver. Quel dépôt différent de la gelée blanche se forme, Xavier? Le givre. Bravo, le givre. Se forme sur une surface froide par cristallisation de gouttes de vapeur d'eau. Oui, c'est le givre. Premier point de Xavier. Dans les coulisses d'un théâtre maintenant, comment appelle-t-on cette petite pièce dans laquelle se préparent les... Une loge? Loge, bien, oui. Se préparent les artistes. Premier point de Jean-Claude qui manifestement est venu avec ses supporters, si j'entends bien. En 1971, dans le film d'André Cayatte, Mourir d'aimer, quelle actrice disparue? Annie Girardot. Bravo, Annie Girardot. Disparue en 2011, incarne une enseignante amoureuse d'un de ses élèves, Annie Girardot. Isabelle, vous l'aviez, je crois. Bah oui. Oui. Et Jean-Claude a buzzé un peu plus vite. Quel groupe vocal de Los Angeles connaît son premier succès avec California Dreamin'? Bernard. Les Bee Gees. Non. Xavier. Les Mamas and the Papas. Bonne réponse. California Dreamin' en 1966, Mamas and Papas. De quelle plante des bords du Nil utilisée dans l'Antiquité? Xavier? Le roseau. Non. Le papyrus. Jean-Claude, papyrus, oui. Bravo. Utilisée comme support pour l'écriture, la tige peut-elle atteindre 6 mètres de haut? Oui, c'est le papyrus. 3 points pour Jean-Claude. Quelle figure de style consiste à rapprocher deux termes de sens contradictoires? Un oxymore. Oxymore, oui. Exemple, une douce violence. Voilà. Xavier, vous l'aviez? Oui. 4 points pour Jean-Claude. 1809, quel homme d'État autrichien, futur animateur... Jean-Claude. Non, je l'ai pas. Futur animateur du congrès de Vienne est devenu... Isabelle. Metternich. Oui. Ah, bien. Est devenu ministre des Affaires étrangères de son pays. Un 2e point pour Isabelle. En géographie maintenant, quel terme d'origine grecque désigne une embouchure fluviale retenant... Jean-Claude. Un delta? Un delta, oui. Retenant les alluvions et se divisant en plusieurs bras. Quel stade situé au sud-ouest de Londres accueille traditionnellement, Xavier? Wembley. Non, les rencontres de l'équipe, Isabelle. Hampton Road. Non, les rencontres, Jean-Claude. Twickenham. Twickenham, oui. Les rencontres de l'équipe d'Angleterre de rugby à 15. 1922, au Salon d'automne à Paris. À quel sculpteur animalier français doit-on cette œuvre? Isabelle. Pompon. Bravo. Ah, bravo. Et Jean-Claude applaudit cette très belle réponse d'Isabelle. L'œuvre, c'était l'ours blanc et l'artiste François Pompon. 3e point d'Isabelle. À quelle araignée d'Amérique tropicale au corps très poilu? Jean-Claude. La tarentule? Non. Bernard. L'amigale. Amigale, bonne réponse. Bonne réponse de Bernard. Le voilà, le premier point de Bernard. Bravo. On l'encourage. Vous avez raison. Associe-t-on une espèce dont les individus mesurent près de 30 cm d'envergure? Vous imaginez trouver ça dans votre cuisine? Enfin, il faut habiter l'Amérique tropicale. Hein. L'amigale, premier point de Bernard. Bravo. Quelle partie périphérique des hémisphères cérébraux doit sa couleur grisâtre au corps cellulaire? Xavier. Le cortex. Bravo. Le cortex. Cortex cérébral. Un 3e point pour Xavier. Dans la mythologie grecque maintenant, en envoyant une tunique empoisonnée à son mari Héraclès, Xavier. Non. Qui souffrit atrocement? Isabelle. Déjanire. Déjanire. Bravo. Qui souffrit atrocement lorsqu'il a revêti? Quelle épouse du héros provoqua sa mort? Déjanire. Bravo Isabelle. Un petit point sur les scores. Jean-Claude toujours en tête, 6 points. Isabelle n'est pas loin, 4. Xavier, 3. Bernard vient de marquer son premier point. Tout est possible encore, bien sûr. Dans la langue écrite, quel signe de ponctuation indique l'inachèvement de la phrase? Les points de suspension? Bravo. Ouais. Bravo Jean-Claude. Des points de suspension et un point supplémentaire pour vous, Jean-Claude, qui nous amène à 7. Quel conifère au feuillage toujours vert? Xavier. L'épicéa. Et au baie rouge doit son nom, Isabelle. Où?
Non au Gaulois Ivos. L'IF. Jean-Claude nous dit l'IF et c'est oui. Le loup, c'est pas un conifère. Jean-Claude n'est plus qu'à un point de la qualification. Attention, 1893. Quel écrivain s'inspira de son travail au service des cultes du ministère de l'Intérieur pour écrire « Messieurs les ronds de cuir » Jean-Claude. Bernanos. Non. Isabelle. Courteline. Bravo. Ah oui. Bravo Isabelle. Georges Courteline, qui s'est moqué dans Messieurs les ronds de cuir des fonctionnaires, bien sûr, qu'il avait pu croiser. En musique maintenant, quel signe d'altération abaisse d'un demi-ton Jean-Claude. Le bémol. Le bémol est une bonne réponse. 9 points gagnants. Jean-Claude. Et c'est devenu une habitude, vous m'y habitué de questions pour un champion, Jean-Claude qui se qualifie en premier à l'issue de cette première manche. On passe aux questions à 2 points. Maintenant, regardez. Quel est ce biathlète français, Xavier? Martin Fourcade. Martin Fourcade est la bonne réponse. Qui a remporté 3 médailles en 2014, dont 2 en or lors des JO d'hiver de Sochi. Bonne réponse qui vous rapporte 2 points, Xavier. Nous sommes à 5 à égalité avec Isabelle. Quelle locution indique qu'un dessin a été fait d'un seul trait sans poser la main? Un dessin d'un seul trait sans poser la main, Xavier? À la main levée. À main levée. Oui. Ah, bravo. 7 points pour Xavier. Quelqu'un l'applaudit tout particulièrement et très chaleureusement derrière lui. Je vous la présenterai tout à l'heure. À main levée, Xavier, plus que 2 points avant la qualification. Nous sommes en 1745 maintenant. Avec quelle femme Louis XV entame-t-il Isabelle? Pompadour. Bravo. La marquise de Pompadour. Une liaison qui durera 20 ans. 1999, dans quel film de David Fincher avec Edward Norton et Brad Pitt, des hommes se battent-ils, Xavier? Fight Club. Fight Club, bonne réponse de Xavier. 9 points. Se battent-ils dans un club pour se libérer de leurs pulsions violentes? Fight Club et un beau combat, justement, à l'instant de Xavier qui vient de se qualifier. Isabelle et Bernard, tout se joue entre vous deux. Bernard, on va pas se mentir, Isabelle a pris un petit peu d'avance. 7-1. Quelle ville, chef-lieu du département de l'Ain, est habitée... Isabelle. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, oui, Isabelle. Bonne réponse, Isabelle, qui se qualifie. Bernard. Ils étaient meilleurs. Sympathique Bernard et ce sourire que vous gardez, là encore, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient meilleurs, Ils étaient meilleurs. plus rapides et meilleurs. On applaudit Bernard et son caractère très sportif, bravo. Bernard, je parlais de votre huile d'olive. Oui. Votre huile d'olive, car vous fabriquez votre huile d'olive. C'est-à-dire que vous avez des oliviers sur un terrain? Sur un terrain, tout C'est à ça. fait. Et alors, vous produisez votre huile d'olive, combien de bouteilles approximativement par an? 80, 100, 80. 400. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, vous les vendez? Non, absolument pas. C'est pour les amis, C'est la pour les famille, amis, la famille. et moi. Ça, c'est super sympathique. Merci Merci, beaucoup. Samuel. Jouez maintenant. À vous de gagner peut-être aussi 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission. Parmi les bonnes réponses, et puis n'oubliez pas surtout que notre tirage au sort aussi pour gagner notre cagnotte se poursuit. 13 300 € notre cagnotte et elle peut être remportée ce soir peut-être par Jean-Claude. Et dans ce cas, l'un d'entre vous la remportera aussi. La question la voici. Écoutez bien, quelle matière légère utilise-t-on traditionnellement pour fabriquer des bouchons? Est-ce que c'est réponse 1, le liège, ou 2, la laine? Appelez le 32 43 par téléphone, par SMS, vous envoyez 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. Et tout de suite, avec Jean-Claude, avec Xavier, avec Isabelle, on va jouer aux 4 à la suite.